Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Kaman TV pour vous informer à la une de cette édition. Cérémonie d'inauguration d'un immeuble R1+1 réalisé par la chefferie Tchagba du village d'Abouabou dans la commune de Port-Boué. On en parle en ouverture du journal. Réunion bilan de l'UQAM DCI dans la ville de Yamoussoukro. Remise de dons de matériel informatique aux nouveaux séminaristes de Blocos par la Fondation André Akou. Obsèque du professeur Kobi Abo Joseph, chef guerrier de la génération Tchagba du village de Loukaté dans la sous-préfecture de Bergeville. Voilà pour les sommaires. Soyez la bienvenue sur Kaman TV. On ouvre cette édition avec la chefferie Tchagba du village d'Abouabou dans la commune de Port-Boué, dirigée par l'honorable Koutouan Brawa Claude Etienne, qui a procédé le samedi 4 octobre 2025 à l'inauguration d'un immeuble de type R+1. Esdras Oyéolé, Marie-France Niepo. Le samedi 4 octobre 2025 restera gravé dans l'histoire du village d'Abouabou, situé dans la commune de Port-Boué. Ce jour-là, sous la houlette de son chef l'honorable Koutouan Brawa Claude Etienne, issu de la génération Tchagba, le village a célébré avec fierté l'inauguration officielle d'un immeuble R+1, fruit d'une vision commune et d'un engagement sans faille de la chefferie traditionnelle. Entouré de personnalités, autorités administratives, coutumières, religieuses et d'une population, la cérémonie a démarré par la prière du doyen d'âge, appelant paix et bénédiction sur le village et ses dirigeants. Le président du comité d'organisation a pris la parole pour remercier l'ensemble des convives et poser le cadre de cette cérémonie, placée sous le signe du développement et de la solidarité communautaire. Votre présence à nos côtés en pareille circonstance est une marque de soutien et en retour, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements. Remerciements appuyés à tous nos partenaires, tels que la SOADA, Gandour et autres, grâce à qui nous avons pu réaliser ce joyau. Ensuite, Nestor Mobio, en charge de la commission développement du village, a présenté en détail cette grande réalisation, un bâtiment R+1 entièrement financé sur fonds propres, symbole d'une volonté ferme d'autonomisation et de modernisation du village. Ce bâtiment de R+1 qui fera l'objet d'inauguration et de remise officielle à la communauté villageoise est un bâtiment évolutif qui peut supporter un deuxième, voire un troisième étage si la SODESAM l'autorise à cause du passage des avions. Parce que sa fondation est très solide. Ce bâtiment comprend 13 appartements et 4 magasins pour le commerce. Il se présente comme suit. Au rez-de-chaussée, nous avons 2 appartements de 3 pièces, 2 appartements de 4 pièces et 4 magasins de commerce. Au premier étage, nous avons 6 appartements de 3 pièces et 3 appartements de 2 pièces. Le coût global de réalisation de ce bâtiment s'affiche, se chiffre à 320 664 300 francs. Ce bâtiment réalisé pour le compte du village lui permettra d'avoir des revenus permanents pour le fonctionnement du village d'Abouabou au quotidien. L'honorable chef du village, Koutouan Brawa Claude Etienne, dans une intervention chaleureuse et pleine d'émotion, a exprimé sa profonde gratitude aux invités et félicité les membres de la chefferie Tchagba pour leur engagement sans réserve. Il a partagé les motivations profondes de ce projet structurant et dans un plaidoyer a formulé des doléances, notamment la revendication du bitumage des voies du village, gage de développement durable. Je voudrais à mon tour vous saluer et vous exprimer ma reconnaissance pour votre présence à nos côtés à l'occasion de cette sympathique cérémonie festive. Dans un geste symbolique fort, le chef du village a remis officiellement les clés du bâtiment au doyen d'âge, scellant ainsi l'acte de transmission à la communauté. Représentant le député maire de la commune de Port-Boué, M. Olivier Monet-Yapi, maire adjoint, a salué l'initiative du chef et la mobilisation de toute la chefferie.
Il a répondu favorablement aux doléances formulées, annonçant un appui pour le bitume des voiries villageoises. Je voudrais saluer avec déférence le très dynamique chef Courtois Brawa. Je voudrais le saluer à cause de sa vision de développement. Je voudrais, si possible, lui décerner la palme de la paix, parce que c'est un homme de paix. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive, marquée par la danse guerrière traditionnelle, symbole de bravoure, de fierté et d'unité. Les invités ont ensuite pu découvrir l'ouvrage à travers une visite guidée, unanimement saluée. Des voix se sont élevées pour saluer la réussite de cette cérémonie et l'engagement visionnaire de la chefferie du village d'Abouabou. Honorable Courtois Brawa Claude a fait un travail extraordinaire. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Je demande le Tout-Puissant de lui donner la santé, de lui donner tous les moyens possibles, qu'il continue à diriger ce village. Beaucoup reste à faire. Pendant 4 ans, ce que j'ai vu, Dieu merci. Le village compte sur lui. J'ai aussi l'occasion pour dire merci aux doyens du village, à toute la communauté villageoise, à tous les jeunes, tous les enfants, toutes les femmes de ce village qui ont cru à cette chefferie, qui travaillent pour le bonheur, pour le développement de ce village. Nous avons d'autres projets en cours, notamment la construction d'un collège de proximité, la réhabilitation d'une cité construite par nos devanciers, les Doubois, à Gonzagueville. Le projet du bitumage du village, ouais, ce bel édifice, sans le bitume, il va sans dire que ça sera vraiment une peine perdue. Donc, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous accompagner dans notre développement en pensant au bitumage de la voie qui dessert le village d'Abouabou. Une nouvelle page s'ouvre pour le village d'Abouabou, portée par la fierté d'un héritage solide et la promesse d'un avenir radieux. Abouabou avance, porté par ses traditions, guidé par sa vision. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, ville de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, où les membres de l'Union des Tchamans de la diaspora de Côte d'Ivoire, l'UTCHAM DCI, ont fait le bilan de la cérémonie d'investiture de le président André Yobou-Kouadio. C'était le samedi 4 octobre 2025 à la salle des fêtes de l'hôtel Fanon de cette ville. Daté Cédric dans le commentaire de Marie-France Niepo. Le samedi 4 octobre 2025, un vent de fraternité et de réflexion a soufflé sur la ville de Yamoussoukro. Réunis dans la salle des fêtes de l'hôtel Fanon, les membres de l'Union des Tchamans de la diaspora de Côte d'Ivoire ont tenu une rencontre bilan de la cérémonie de présentation officielle de l'Union et de l'investiture de son président, M. André Yobou-Kouadio. Cette rencontre, riche en échanges et en émotions, avait un triple objectif. Dresser un bilan lucide, évaluer les défis rencontrés et surtout tracer les orientations de demain pour renforcer les liens entre les Tchamans de la diaspora et leur héritage culturel. Après une prière d'ouverture, les discussions ont été menées en langue Atchon pendant près de 3 heures d'horloge. Un moment fort, symbole d'une volonté collective de préserver l'authenticité et les valeurs du peuple tchaman. À l'issue de ces échanges, plusieurs voix se sont levées pour saluer l'élan collectif et l'esprit d'unité. Dogbo Ake Ucher, président du comité d'organisation et chef de la communauté Atchon de Tiasalé, a exprimé sa reconnaissance à tous les invités ayant honoré de leur présence à la cérémonie d'investiture du président de l'Union. Je viens vous dire merci. Je dis d'abord merci au Premier ministre Robert Begré-Mambé. Voilà, et dire aussi un grand merci à notre chef frère Koulibaly. Voilà, Koulibaly de Yamoussoukro, c'est là même qui a tout fait pour être présent aussi à cette cérémonie.
Voilà, nous disons merci. Et je dis aussi merci à notre chef Yobukwa, le grand Yobukwa qui a tellement bien fait les choses, qui était présent et qui a tellement diasporé la chose. On lui dit merci. Alors sur ce, je ne saurais dire merci à tout le monde. Oui, toutes les communautés Achan qui sont venues de partout, qui étaient présents au nombre de 1250 personnes qui sont arrivées à cette cérémonie. Et je leur dis vraiment merci. Anastasie Nemba, épouse Kouaton, présidente des femmes de l'UTCHAM-DCI et des Tchamans de Katiola, a lancé un appel fort à la solidarité. Elle a salué l'engagement des femmes de l'Union à travers le pays et s'est dite pleinement satisfaite du bilan établi. Je dirais à ces femmes-là de rester toujours mobilisées et de sensibiliser de part et d'autre, car l'union fait la force. Vivons dans la cohésion sociale et la convivialité. Que le bilan était positif. C'est vrai qu'il y a eu des pour et contre, mais en grosso modo, le bilan était positif. Et donc, pour l'avenir, prions pour que l'union soit solide et puis nous puissions marcher en avant. Diaspora, en provenance de Tumodi, Daloa, Katiola, Dembokro, Daoukro et de part et d'autre, pour toutes les forces, pour toute la mobilisation envers les différentes femmes qu'elles soutiennent à tout moment. Enfin, Yapo Hugues Manantin, secrétaire général de l'Union, a adressé ses remerciements aux autorités et à tous les convives pour leur soutien constant. Aujourd'hui, samedi 4 octobre, nous avons eu une réunion bilan concernant la cérémonie d'investiture du président de l'UTCHAM-DCI et de même que la présentation, du moins la sortie officielle des membres de cette union. Il faut noter que c'est le moment pour nous de dire merci à toutes les communautés Achan, des différentes communautés de l'intérieur qui se sont mobilisées afin de rendre cette journée vraiment agréable et festive, qui ont permis à ce que cette journée soit une journée pour le peuple Achan de l'intérieur où nous avons manifesté notre union. C'est sur ces mots d'espoir, de gratitude et de détermination que s'est achevée cette rencontre stratégique, véritable pilier de l'avenir de l'UTCHAM-DCI. Unis par le sang, la langue et la culture, les Tchamans de la diaspora poursuivent ensemble le chemin du renouveau. Le dimanche 5 octobre 2025 restera gravé dans les mémoires des membres de l'UTCHAM-DCI. Ce jour-là, une délégation de l'Union dirigée par son président André Yobukwa a été chaleureusement reçue à l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Robert Begré-Mambé. L'objectif de cette rencontre était clair. Réitérer de vive voix les remerciements, la gratitude et la profonde reconnaissance des Tchamans de la diaspora pour le soutien et le parrainage accordés lors de la cérémonie officielle de présentation de l'Union et de l'investiture de son président. En langue Achan, le chef de la communauté Achan de San Pedro et vice-président de l'UTCHAM-DCI, M. Ondo Basile, a exprimé l'objet de leur présence avec respect et émotion. En retour, le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mambé, a exprimé sa joie de recevoir cette délégation, saluant la démarche empreinte de reconnaissance et l'engagement des Tchamans de la diaspora pour le vivre ensemble, la paix et la culture. La rencontre s'est conclue par une prière, une photo de famille empreinte de fraternité et les mots de clôture du président de l'UTCHAM-DCI, M. André Yobukwa, réaffirmant l'engagement de l'UTCHAM-DCI à œuvrer pour l'unité, la culture et la solidarité. Nous sommes venus de toutes les villes de l'intérieur faire notre AG après notre cérémonie d'investiture et de sortie officielle. Et par la même occasion, nous avons appris que le parrain, le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mambé, était en séance de travail à Yamoussoukro et nous sommes passés lui rendre visite, lui dire merci pour la bénédiction qu'il nous a donnée au cours de cette cérémonie d'investiture et de sortie officielle de la diaspora.
Et nous lui avons fait le point de notre fête. La fête a été très belle et il nous a remerciés également. Il nous a félicités. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons pu rencontrer notre parrain, M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, est la plus haute autorité des Tchamas. C'est le guide spirituel des Tchamas. Et nous sommes venus le rencontrer pour parler avec lui. Mais nous lui avons dit qu'il a notre soutien, le soutien de ses fioles de la diaspora Tchama. Il a notre soutien pour tout ce qui va se passer, pour toutes ces entreprises. Et nous sommes là, nous prions pour lui, pour que Dieu lui donne la santé, pour qu'il travaille pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. Et par la même occasion, nous disons merci au chef de l'État qui lui fait confiance et qui le garde toujours comme Premier ministre auprès de lui pour faire du bon boulot. Une journée d'unité, d'honneur et de reconnaissance qui marque une étape importante dans le parcours des Tchamas de la diaspora de Côte d'Ivoire. Le vendredi 3 octobre 2025, les membres de la Fondation André Akou ont fait don de matériel informatique aux nouveaux séminaristes de Blocos dans la commune de Cocody afin de faciliter l'exercice de leurs fonctions. Date Cédric, Marie-France Niepo. Le vendredi 3 octobre 2025, la Fondation André Akou a posé un geste de foi, de solidarité et d'engagement en faveur de la relève spirituelle. En effet, deux nouveaux séminaristes, Kevin Nangui et Emmanuel Djouampo, issus de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, ont reçu des mains de la Fondation du matériel informatique ainsi que des documents liturgiques pour les accompagner dans leur formation et dans leur mission ecclésiale. La cérémonie s'est tenue dans une atmosphère fraternelle au siège de la Fondation situé à Cocody Danga. Prenant la parole au nom de la Fondation, Norbert Akou, vice-président, a souhaité la bienvenue aux séminaristes en leur réitérant le soutien et l'espérance de toute la Fondation dans leur parcours. C'est pour moi un réel plaisir, au nom de la Fondation André Akou, de vous souhaiter la bienvenue à notre siège en ce jour de partage et de fraternité. Christophe Akou, président de la Fondation, a ensuite exprimé sa joie profonde de pouvoir venir en aide à ceux qui s'engagent dans la voie du sacerdoce. Il a tenu à rappeler que ce acte s'inscrit dans la continuité des œuvres initiées par leur père, Feu André Akou, dont l'héritage spirituel et social continue d'inspirer. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. La première personne qu'on a pu aider, c'est pas vous. C'est vrai, nous sommes à notre deuxième édition, mais la première personne qu'on a vu aider, qui est sorti prêtre, qui est aujourd'hui cardinal, c'est le cardinal Jean-Pierre Coutu. À l'époque que papa a soutenu. Dans la même veine, Jean-Julien Akou, membre de la Fondation, a souligné que ce don est semblable à l'arrosage des graines déjà semées. Un acte de foi dans les fruits à venir. La volonté pour nous que les graines semées puissent produire des fruits. C'est ça le symbole. Et c'est à nous notre façon d'arroser ces graines-là qui ont été semées là. Ça c'est l'eau qu'on apporte pour arroser ces graines-là que là puisse pousser et produire des fruits. C'est alors que s'est tenue la remise symbolique du matériel informatique et des documents liturgiques effectuée par les présidents de la Fondation sous les regards bienveillants de l'Assemblée. Au nom des récipiendaires, l'abbé Emmanuel Djouampo a pris la parole pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance. Un geste venu, selon ses mots, à point nommé. Ce que vous nous offrez aujourd'hui n'est pas qu'un simple don en livres et en matériel. C'est un soutien précieux à notre vocation. Un investissement concret dans la formation de ceux qui sont appelés à servir l'Église et la société de demain. La cérémonie s'est poursuivie avec des conseils avisés du président Christophe Akou, qui a encouragé les jeunes séminaristes à cultiver l'excellence, la foi et la persévérance. Aller toujours de l'avant,
et ne trébuchez pas. C'est vrai, il y aura beaucoup d'embûches, il y a des entraves, mais quand on tient bon, Dieu toujours termine ce qu'il a commencé. Alors, ne vous laissez jamais décourager. Prenez en main votre destin spirituel avec foi. Enfin, Jean-Julien est revenu sur la mission de la Fondation, insistant sur les perspectives d'avenir au service de la communauté et de l'Église. L'héritage qui est l'héritage matériel, il est important que nous puissions, nous les enfants, perpétuer ça pour son nom, pour l'Église, et pour tout ce qu'il a eu à faire auparavant, que son nom ne s'éteigne pas, et que la flamme qu'il avait en lui d'aider l'Église à aller de l'avant, d'être au service du Seigneur, cette flamme-là, au travers de nos actions, puisse être perpétuée. La cérémonie s'est achevée sur une photo de famille, symbole de communion et de fraternité, suivie d'un moment de prière, puis de quelques réactions. La Fondation est créée pour soutenir les prêtres, les religieux, et pour soutenir l'Église. Donc c'est normal que nous soutenons aussi les prêtres pour leur formation, leur éducation pastorale. Alors c'est un sentiment de joie. Alors avant tout, bénir le nom de Dieu pour l'existence même de cette fondation Akou André. Je le dis parce que c'est pas très évident d'avoir des personnes pour nous accompagner durant cette formation. Et avec la grâce de Dieu, nous avons connu cette fondation et aujourd'hui, nous avons reçu des mains de cette fondation des dons. Alors c'est une très grande joie de bénéficier de ces dons-là. Alors nous ne pouvons que bénir le nom de Dieu pour la vie de tous les membres de cette fondation et pour l'existence de cette fondation. Par ce geste, la Fondation André Akou rappelle que l'investissement dans la formation spirituelle de la jeunesse est un acte de foi et d'espérance. Une sémence déposée aujourd'hui pour des fruits qui nourriront l'Église de demain. Décédé le 10 août 2025 dans sa 68e année, le professeur Kobi Abo Joseph, chef guerrier de la génération Tchagba du village de Lokaté, a été inhumé le samedi 4 octobre 2025 dans son village natal. Christian Comé, Marie-France Niepo. Le 10 août 2025 s'est éteint dans sa 65e année une figure éminente du monde académique et du patrimoine traditionnel Atchon. Kobi Abo Joseph, professeur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, chef notable de la chefferie Tchagba du village de Lokaté, dans la sous-préfecture de Benjéville, et guerrier en chef de la génération Tchagba, a tiré sa révérence, laissant derrière lui une empreinte indélébile. En hommage à cet homme de savoir, de devoir et de tradition, une veillée religieuse a été organisée le vendredi 3 octobre 2025 à l'église Aris de Benjéville, 6 à Kotokro. Le lendemain, samedi 4 octobre, la place publique du village de Lokaté a accueilli un hommage vibrant, empreint de respect et de solennité. Dans la pure tradition Atchon, la communauté villageoise s'est réunie pour saluer une dernière fois l'un des siens, un pilier, un guide, un modèle. Un culte de requiem a ensuite été célébré à l'église Aris du village avant que le professeur Kobi ne rejoigne sa dernière demeure au cimetière des Lokaté. Il s'en va dans la félicité céleste, laissant une veuve, des enfants, une famille endeuillée, une communauté dans la peine et des collègues, des étudiants et des générations entières qu'il a marqué de son intelligence, de son engagement et de sa dignité. Professeur Kobi, que la terre de vos ancêtres vous soit légère et que votre mémoire continue de vivre dans les cœurs, les savoirs et les traditions. Parlons à présent santé pour terminer cette édition. Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Elle commence le 1er octobre et se termine le 31 octobre de chaque année. Mobilisons-nous tous pour freiner cette maladie. C'est tout pour cette édition. N'oublions pas de cultiver la paix,
trésor inestimable. Merci de rester fidèle à Tchamo TV, la vitrine de tout le peuple Antchan. Dieu bénisse le peuple Antchan ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.